Mes chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Amis des maths. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice sur les polynômes. Destiné aux élèves de tronc commun, si c'est la première fois que vous êtes notre chaîne, veuillez s'abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles. Maintenant, on va aborder la résolution de l'exercice. Montrons sans calculer les racines de pi de x est égal à 0, que 1 sur alpha plus 1 sur bêta plus 1 sur gamma est égal à moins 5 sur 6. On a p de x est égal à x puissance 3 plus 2x carré moins 5x moins 6. On a comme données alpha, bêta et gamma sont racines de p de x égale 0. Alors, p de x s'écrit. Comme le coefficient de x puissance 3 est égal à 1, p de x va s'écrire x moins alpha, facteur de x moins bêta, facteur de x moins gamma. Maintenant, je vais développer les deux premiers facteurs. Donc, x fois x, x carré, moins bêta x, moins alpha x, plus alpha bêta. Facteur de x moins gamma est égal à x au carré. Ici, je vais factoriser par moins x. Ça nous donne alpha plus bêta x plus alpha bêta. Facteur de x moins gamma est égal. Maintenant, je vais développer encore. Ça nous donne x carré fois x, c'est x puissance 3. Moins gamma x au carré, moins alpha plus bêta x au carré, plus gamma, facteur de alpha plus bêta x. Moins, donc plus alpha bêta x, moins alpha bêta gamma est égal à x puissance 3. Ici, je vais factoriser par x au carré. Donc, plus, moins gamma, moins alpha, plus bêta, facteur de x au carré. Ici, je vais factoriser par x, plus alpha bêta, plus gamma, facteur de alpha plus bêta, x moins alpha, bêta gamma est égal à x puissance 3 plus moins gamma moins alpha moins bêta. Facteur de x au carré. Ici plus alpha bêta plus alpha gamma plus bêta gamma facteur de x moins alpha bêta gamma est égal à x puissance 3. Ici, je vais factoriser par moins 1. Donc, me donne alpha plus bêta plus gamma facteur de x au carré. Plus alpha bêta plus alpha gamma plus bêta gamma facteur de x moins alpha bêta gamma. Voilà p de x. Je note ça. L'expression 2. L'identification de l'expression de l'expression 1 et 2 nous donne moins alpha plus bêta plus gamma est égal à 2 et alpha bêta plus alpha gamma plus bêta gamma est égal à moins 5.
et moins alpha bêta gamma est égal à moins 6. Équivalent à dire que alpha plus bêta plus gamma est égal à moins 2. Alpha bêta plus alpha gamma plus bêta gamma est égal à moins 5. Alpha bêta gamma est égal à 6. Donc, je vais prendre, on note ça, 3, 4, 5. Je vais prendre l'expression 4 et 5. On a alpha plus bêta, alpha bêta, plus alpha gamma, plus bêta gamma, est égal à moins 5. On a alpha, bêta, gamma est égal à 6. Et on a aussi P de 0 et les différents de 0. Implique, ça veut dire 0 n'est pas solution de l'équation P de x est égal à 0. Implique alpha, bêta plus alpha, gamma plus bêta, gamma sur alpha, bêta, gamma est égal à moins 5 sur 6. Implique. Maintenant, je vais décomposer. Alpha, bêta sur alpha, bêta, gamma plus alpha, gamma sur alpha, bêta, gamma plus bêta, gamma sur alpha, bêta, gamma est égal à moins 5 sur 6. On a dit implique alpha bêta sur alpha bêta gamma plus alpha gamma sur alpha bêta gamma plus bêta gamma sur alpha bêta gamma est égal à moins 5 sur 6. On a décomposé. Maintenant, je simplifie par alpha, alpha bêta. Il me reste 1 sur gamma. Plus ici, je simplifie par alpha gamma. Il me reste 1 sur bêta. Plus ici, je simplifie par bêta gamma. Il me reste 1 sur alpha est égal à moins 5 sur 6. Implique 1 sur alpha, je vais changer l'ordre des termes, plus 1 sur bêta, plus 1 sur gamma est égal à moins 5 sur 6. C'est bien la valeur demandée. Donc, 1 sur alpha plus 1 sur bêta plus 1 sur gamma est égal à moins 5 sur 6. C'est bien la valeur demandée. Voilà la réponse à la première question. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Deuxièmement, vérifions que moins 1 et 2 sont racines de P. Donc, pour répondre à cette question-là, on va calculer P de moins 1. P de moins 1 est égal à moins 1 à la puissance 3 plus 2 moins 1 au carré moins 5 fois moins 1 moins 6 est égal à moins 1 plus 2 plus 5 moins 6 est égal à moins 7 plus 7 est égal à 0. Donc, P de moins 1 est égal à... Donc, moins 1 est racine de P. Maintenant, je vais calculer P de 2 égale à 2 puissance 3 plus 2 fois 2 puissance 2 moins 5 fois 2 moins 6 est égal à 8 plus 8 moins 10 moins 6 est égal à 16 moins 16 égale à 0. Donc, P de 2 est égal à 0. Donc, 2 est racine
et racine de P. Voilà la deuxième question. Maintenant, on va passer à la deuxième question B. Déduisons la troisième racine. Pour répondre à cette question-là, on va utiliser la première question. On pose, puisqu'on a moins 1 et racine de P et 2 racines de P, on pose alpha égale moins 1 et bêta égale à 2. Or, on a la première question, on a 1 sur alpha plus 1 sur bêta plus 1 sur gamma est égal à moins 5 sur 6. Donc, pour déterminer la troisième racine, on va utiliser cette relation-là. Donc, 1 sur moins 1 plus 1 demi plus 1 sur gamma est égal à moins 5 sur 6. Donc, moins 1 plus 1 demi plus 1 sur gamma est égal à moins 5 sur 6. Donc, ça nous donne moins 1 demi plus 1 sur gamma est égal à moins 5 sur 6. Je vais faire passer le moins 1 demi dans le deuxième membre en changeant le signe, bien sûr. 1 sur gamma est égal à moins 5 sur 6 plus 1 demi. 1 sur gamma est égal. Le dénominateur commun c'est 6, donc moins 5. 6 divisé par 2 c'est 3, donc plus 3. 1 sur gamma est égal à moins 2 sur 6. Je vais inverser, donc gamma est égal à 6 sur moins 2. Gamma est égal à moins 6 sur 2. Gamma est égal à moins 3. Voilà la troisième racine. Donc la troisième racine, c'est gamma est égal à moins 3. Maintenant, on va passer à la deuxième question de C. On a moins 1, moins 3 et 2 sont racines de P de x est égal à 0. Alors, P de x s'écrit. Il s'écrit x plus 1, facteur de x plus 3, facteur de x moins 2. P de x est inférieur ou égal à 0, équivalent à dire que x plus 1, facteur de x plus 3, facteur de x moins 2 est inférieur à 0. Pour déterminer le signe de ce produit-là, on va faire un tableau de signes. Tableau de signes. Ici, c'est x. Il varie entre moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, ici, c'est x plus 1. Ici, c'est x plus 3. Ici, c'est x moins 2. Ici, c'est p de x. Je vais déterminer le signe. Donc, x plus 1, il s'annule en moins 1. X plus 3, il s'annule en moins 3. X moins 2, il s'annule en 2. Donc, je vais écrire tout d'abord moins 3, moins 1 et 2. Donc, x plus 1, il s'annule en moins 1. Donc, à droite, c'est le signe de A. Donc, c'est positif. Et ici, c'est négatif. X plus 3, il s'annule en moins 3. Ici, c'est le signe de A. Donc, c'est positif. Ici, c'est négatif. X moins 2, il s'annule en 2. Ici, c'est positif. Ici, c'est négatif. Donc, P de x, il s'annule en moins 3. Il s'annule en moins 1. Il s'annule en 2. Donc, maintenant, je vais faire le produit des signes. Plus par plus et dans plus. Par plus et dans plus. Voilà.
plus par plus c'est plus, par moins ça donne moins. Et c'est moins par plus ça donne moins, par moins ça donne plus. Et c'est moins par moins c'est plus, par moins donc c'est moins. Voilà, négatif. Donc, P de x est inférieur ou égal à 0, équivalent à dire que x appartient à l'intervalle. Donc, P de x est négatif entre moins l'infini et moins 3. Appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 3 fermé, union moins 1, 2. Union l'intervalle moins 1, 2 fermé. Voilà, donc l'ensemble de solutions S est égal à moins l'infini, moins 3 fermé, union l'intervalle, moins 1, moins 1, 2. Voilà la réponse à la question de C. On s'arrête là et à la prochaine fois, Inch'Allah. Et n'oubliez pas de nous encourager par like et merci.